Salut, alors aujourd'hui petit test matos. Donc encore une boîte m'envoie l'un de leurs produits pour le tester, vous le présenter, voir un petit peu ce que ça donne. Pourquoi je le fais? Bah pourquoi pas, je suis curieux et ça permet de voir en vrai du matériel pour pouvoir en parler par la suite. Et surtout derrière, je vous l'offre ensuite en loterie sur Patreon. J'ai reçu un petit sac à dos là orienté outdoor, orienté balade à la journée. Pourquoi pas sac EDC, urbain et tout ça. Parce que dans le style et dans le volume, il m'a l'air assez polyvalent. On est autour d'une vingtaine de litres. C'est un sac d'une marque autrichienne qui s'appelle Sunny Bag. En fait, le concept, c'est d'avoir des sacs de petites randonnées, pour des petites sorties, dans le même temps qui font aussi solution solaire. Donc dans l'idée, le principe est pas mal, je trouve, d'avoir une solution, d'avoir un système qui va permettre de recharger les appareils au cours de la marche, puisque en gros, grâce aux panneaux solaires intégrés, ça va recharger tout en marchant, au soleil bien sûr. Donc tout en marchant, le portable se recharge, ou le GPS, ou vu que c'est de l'USB, eh bien les lampes frontales, les lampes torches pour le soir. Alors voilà le sac en lui-même. Bon, en soi il a une bonne tête. Je peux vous dire qu'au niveau du textile, franchement ça fait vraiment costaud en fait. Plus costaud que du cheap, comme par exemple des petits sacs de chez Decat, ça fait vraiment de la grosse toile. Donc en fait ils ont plusieurs modèles. L'autre, le Iconic, le panneau solaire est complètement intégré dans la façade en fait, donc on peut pas le déposer. Donc j'aime autant cette version là qui en plus est moins chère. Pas cher mon frère. Sur laquelle le panneau est juste clipsé. Voilà. Ce qui peut permettre eh bien d'avoir le panneau à part, ce que je trouve pas mal, soit pour avoir un sac du coup un peu plus discret. Bon, en soi il y a du orange, vous allez me dire, donc ça reste assez voyant, mais ça fera moins bizarre que d'avoir un panneau solaire d'intégrer sur le sac. Et puis en plus d'avoir le panneau solaire à part, bon pourquoi pas, et bien par exemple pour le mettre ailleurs, l'orienter différemment. Et donc sur le panneau, ils annoncent une puissance de quasiment 6 watts, avec un rendement d'environ 22%. Donc voilà, c'est correct, et c'est plutôt léger. Les boucles qui servent à fixer le panneau solaire, eh bien, vont se ranger dans des petites poches. Voilà. Ça sert pas à grand chose mais c'est sympa. Pareil, voilà, les boucles ont des passants de façon à ce qu'elles soient toujours faciles à attraper. Alors ce panneau là, ils m'ont laissé le truc du certificat là. Il y a un peu les spécificités du panneau, donc il fait un peu moins de 6 watts. Donc on a 3 petites poches en façade. Voilà, une petite là-haut qui est assez profonde. Une petite boucle aussi ici pour rajouter quelque chose. Ça doit être réfléchissant, je pense, pour la nuit. On a des poches filets de chaque côté. Ça fait 800 ml pour vous donner une idée du volume. Et donc à l'intérieur, ça fait un grand compartiment avec des poches un petit peu partout à l'intérieur. Voilà, plus ou moins volumineuses en fonction de ce qu'on a à mettre. Et ces poches là sont rembourrées en fait. On a de la mousse, parce que c'est prévu pour mettre un PC portable par exemple, en urbain. Jusqu'à un 15-16 pouces, ça va pouvoir passer. Vous voyez à la place par exemple, voilà, j'ai mon PC à l'intérieur. Ça rentre sans souci, donc niveau volume on est pas mal pour du quotidien. Qui m'ont envoyé là en supplément un petit powerbank de 10 000 mAh qui se charge lui en USB-C, c'est pas du micro USB. Après voilà, 10 000 mAh, ça fait en gros 2-3 charges de téléphone portable, hein. Souvent c'est un petit peu surévalué, hein, les capacités des powerbanks. À l'arrière du panneau, vous voyez qu'on a une poche en mèche, ce qui permet normalement de mettre ici directement le powerbank, les câbles ou votre portable à charger ou autre. Ça permet que tout soit rangé derrière le panneau sans que ça se balade. Vous voyez ici le petit régulateur avec donc une sortie en USB, qui permet après de ranger ici l'appareil de son choix. Allez, c'est parti pour 1 heure. Je viens de mettre le chronomètre. Je suis à 24%. Là on va difficilement pouvoir faire mieux niveau exposition, on est vraiment aux heures les plus chaudes de la journée, c'est parfaitement exposé. C'est parti pour 1 heure de test. 1 hour later. Ok, donc ça fait un petit peu plus d'1 heure. Mine de rien, j'ai un peu dépassé. Voilà, donc vous n'allez pas voir mais je suis à 47%. Donc un petit peu plus de 20% à l'heure de récupérer. Donc en théorie il faudrait donc bien 5 heures en plein cagnard pour charger le portable entièrement. Bon bah c'est pas étonnant vu la taille d'un petit panneau comme ça, mais en soit sur une journée de marche avec de la mi-ombre, etc., les temps de pause et tout ça, ça devrait être suffisant pour la consommation journalière. Du coup je fais une petite balade au soleil,
ça me permet de tester un petit peu le sac. Et en marchant, vu qu'il est bien exposé, bah, j'entends quand, en gros, quand le téléphone charge ou quand il ne charge pas, c'est-à-dire il y a la petite alerte sonore, comme si je l'avais débranché. Donc effectivement, quand on est à l'ombre, tout de suite, ça charge plus, hein, évidemment. Donc le sac en lui-même est fait d'une toile imperméable, normalement. Et à l'intérieur, c'est complètement sec. En fait, le tissu, le textile est vraiment en plastique épais à l'intérieur, en toile épaisse. Et donc sur le Explorer Plus, là il y a plusieurs versions de couleurs. C'est le gris orange, mais il y a aussi des versions noir-noir, noir-orange ou gris-noir. Et donc en urbain, pour un sac EDC, pourquoi pas? Franchement c'est costaud, c'est gris. Est-ce que pour autant c'est homme gris? Je ne sais pas. Je pense que c'est le genre de truc que je pourrais utiliser comme sur mon kit solaire que j'avais monté. C'est-à-dire de s'en servir surtout pour recharger un powerbank qui va pouvoir servir ensuite le soir pour réapprovisionner le téléphone, etc. Puis au moins, le fait de coupler comme ça un panneau solaire avec le powerbank, on sait que ça va vraiment charger toute la journée sans empêcher l'usage du téléphone par exemple, pour qu'il charge plus vite. Alors en soi, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un sac avec un panneau solaire, qui soit déposable ou non? Ça dépend. Si de toute façon vous vouliez faire par exemple, rajouter un panneau solaire sur un sac à dos, souvent les panneaux solaires dépliants, voilà, on va pas trop savoir où le fixer sur le sac à dos, ça va être un petit peu mal foutu, et surtout ça va se balader quand on va marcher, ça va être chiant. Là l'avantage c'est qu'au moins c'est bien calé, même si petit défaut que je lui concède, c'est au niveau de la fixation du haut. Là-bas ils ont choisi des Fastex, mais ici, des boucles là, alors qu'ici c'est juste un velcro. Voilà, un petit truc en velcro comme ça, sur lequel se glisse le panneau. Donc ça je suis un peu moins fan parce que de ce côté là ça sera plus tendance à se barrer qu'en ayant choisi de mettre trois boucles. Donc voilà pour le Sunny Bag, pas grand chose à dire dessus de négatif. Après à chacun de voir si c'est un genre de produit qui peut avoir son utilité de son côté. Après sachant qu'on peut très bien ajouter des panneaux sur son sac à dos pour avoir l'équivalent en moins bien. Donc voilà, ça m'a permis au moins de faire une petite vidéo de présentation pour l'un d'entre vous qui le gagnera en loterie pour ces randonnées de cet été. Sur ce, à très vite, prenez soin de vous et à très bientôt les gars, profitez bien de l'été.